Coucou les amis crocheteurs, les amis crocheteuses. Je m'excuse à l'avance pour le fait que je n'ai pas répondu à vos messages, etc. J'ai des gros problèmes de connexion en ce moment, comme d'habitude, ça ne change pas. Donc, j'ai pas pu, voilà, tout simplement. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le fameux béret que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, dans le dernier tuto. Je vous avais demandé s'il vous intéressait. J'ai eu des retours, donc je vais vous le faire. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. 58 grammes, il ne pèse que 58 grammes. Voilà, donc je l'enlève de la tête. Elle, je vais la pousser et je vais vous montrer tout ça en détail. J'espère que vous allez voir parce que c'est foncé et j'ai pas beaucoup de lumière. Alors, j'essaye de régler vraiment au mieux. Voilà, là vous allez mieux voir, c'est une petite réglette, hop, vous allez mieux voir le béret, c'est du granit, tout simplement. Voilà, l'intérieur, enfin l'intérieur, oui, l'intérieur, et le dessus. Donc c'est du granit. Alors je sais pas si je peux la laisser, si je pouvais la mettre là, ça serait génial, mais je ne peux pas. Donc je vais la raccrocher. Je vais utiliser une autre couleur, hein, comme ça vous allez mieux voir. Donc 58 grammes, il mesure, il me va, hein, c'est pour taille adulte, mais vous allez voir, avec la technique que je vous donne, vous allez pouvoir faire la taille que vous souhaitez. 25 cm de diamètre, j'ai crocheté avec le crochet numéro 5, et j'ai utilisé la laine Canada que j'avais achetée dans une association, en fait, si vous voulez. C'est comme les Emmaüs, sauf que ça ne porte pas ce nom-là. 50 centimes les pelotes, donc j'avais acheté 2 pelotes comme celle-ci. Donc, avec une pelote plus 8 grammes supplémentaires, j'ai fait mon béret. J'avais pris aussi de la Bergère de France, hein, pareil, 50 centimes, donc ça vaut vraiment le coup. Des fois, on n'y pense pas, mais allez voir autour de chez vous si vous avez des associations, vous savez, qui récupèrent sous forme de dons des meubles, des vidéos, plein de choses, des livres, etc. Et vous pourrez certainement trouver des pelotes qui vous plairont. Donc là, on va travailler avec la Bergère, hein. On peut la travailler exactement avec le même crochet. Que je ne vous dise pas de bêtises, celle-ci a fait 50 grammes et 85 mètres. C'est la Canada de Lamy Yarns. On peut crocheter en 4 ou 4,5. Moi, j'ai utilisé le 5. Voilà. Celle-ci, je pense que c'est à peu près pareil. Elle fait 50 grammes, mais elle a 90 mètres par contre. Donc, elle a 5 mètres de plus. Je regarde. Là. Là, pareil, il préconise entre 3,5 et 4, mais je vais utiliser le crochet numéro 5. Tout simplement. Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. C'est un granit en rond sur lequel on va venir faire des augmentations tous les 3 rangs. On commence par le premier cercle. On va faire nos 6 groupes de 3 brides séparés par une maille. Ensuite, on enchaîne directement avec des augmentations dans chaque espace. Ensuite, un groupe de 3 brides dans chaque espace. Encore un groupe de 3 brides dans chaque espace, ça va gondoler, c'est normal. Et ensuite, encore un tour d'augmentation. C'est tellement simple. Tous les deux, vous faites 2 tours où on fait 3 groupes de 3 brides et un tour d'augmentation à chaque fois, jusqu'à ce que vous obteniez le diamètre que vous souhaitez. Donc pour un enfant, ça va être beaucoup plus petit. Pour un enfant, vous vous arrêtez, vous faites jusqu'au deuxième tour des 3 brides, des groupes des 3 brides. Et là, vous faites plus d'augmentation pour un enfant. Là, c'est parce que c'est pour moi, taille adulte. Ok? Donc, 25 cm ou 26, entre 25 et 26 cm de diamètre. C'est parti. On voit vraiment rien. J'ai l'impression qu'on voit vraiment que dalle. Allez. Donc, j'espère que vous allez tous bien. On commence par faire le cercle magique. J'ai le poil du chien que l'on va venir fixer avec une maille. Comme ceci.
Je monte avec 2 mailles en l'air supplémentaires équivalent à ma première bride. Dans ce cercle magique, on va devoir faire 6 groupes de 3 brides séparés par une maille. Donc 3 mailles en l'air égale ma première bride. Je fais la deuxième, je fais la troisième. Premier groupe, une maille de séparation. Et je continue comme ça, j'en fais 6 au total. Donc les brides, vous savez les faire, hein. Dans mes précédents tutos, je vous montre très en détail comment faire des brides. Un nouveau groupe, une maille de séparation. On fait ça jusqu'à ce que l'on obtienne nos 6 groupes et on se retrouve lorsque nous avons tous et toutes nos 6 groupes. Voilà, j'ai terminé mes 6 groupes. Au lieu de faire une maille en l'air pour unir, je vais terminer par une demi-bride sur la troisième maille en l'air. Comme ça va me laisser bien au centre de l'espace. Vous allez voir, hop, je ferme avec une demi-bride. Et je suis finalement bien au milieu de là où je dois me trouver. Vous pouvez tirer sur le fil. Alors oui, ça va gondoler. Ça, c'est normal. 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Au même endroit, j'ajoute 2 brides. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, je saute les 3 brides suivantes, je vais dans l'espace suivant. De nouveau, je fais 3 brides. Non, on va commencer par les augmentations. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc, j'ai mes 3 brides. Une maille en l'air, ça ne change pas. Au même endroit, je fais 3 brides. Ça fait ma première augmentation. On va le faire 6 fois. Puisque nous avons 6 espaces. Et comme ça ne nous donnera pas autant. Une maille de séparation. Donc, dans l'espace suivant, je saute les 3 brides suivantes. J'entre à l'intérieur. Je refais une augmentation en faisant 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides au même endroit. Voyez? Premier espace, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Une maille de séparation. Deuxième espace, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on recommence. On fait ça 6 fois, tout simplement. 2 groupes de 3 brides séparés par une maille à chaque fois. Une, 2 et 3. Je sépare avec une maille. Et je vais dans l'espace suivant, je refais la même chose. Donc je termine tout ce tour et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé tout mon tour d'augmentation. Maintenant, je termine sur la troisième maille en l'air en faisant une demi-bride. Non, sur la troisième, voilà. Comme ça, je suis bien au centre, vous voyez. Et maintenant, pendant 2 tours d'affilée, on va travailler uniquement 3 brides, une maille de séparation. Espace suivant, 3 brides, une maille de séparation dans chaque espace. Donc, on monte avec 3 mailles en l'air. Au même endroit, j'ajoute 2 brides supplémentaires pour en avoir 3. Ça, vous avez tous compris. Une maille de séparation. Je vais ici. Je saute les 3 brides suivantes. Je vais dans l'espace qui suit. 3 brides. Je vais faire ça tout le tour. Une maille de séparation. Je saute les 3 brides suivantes. Dans l'espace, 3 brides. C'est du granit, hein. Au lieu qu'il soit en carré ou en rectangle, il est en rond. Mais le principe reste le même. Dans chaque espace, on devra travailler 3 brides sur 2 tours. Donc, je vais avancer un petit peu, faire
terminer ce premier tour et le deuxième, et on se retrouve pour le tour d'augmentation, mais vous allez voir, c'est toujours pareil. Donc je termine le premier tour, j'en fais un deuxième et on se retrouve. Donc je disais, parce que j'étais en train de parler dans le vide, je croyais que j'avais remis la lecture, mais non. J'ai terminé mon deuxième tour de bride, simplement comme un granny normal. 6 brides, 6 groupes, pardon, de 3 brides, une maille de séparation entre chaque. Le tour suivant, ça a été un tour d'augmentation. Ça veut dire 2 groupes de 3 brides séparés par une maille dans chaque espace. Les 2 tours suivants, des groupes de 3 brides individuellement dans chaque espace. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, normalement, je suis censée faire à nouveau un tour d'augmentation parce que tous les 2 tours, je fais un tour d'augmentation. 2 tours de bride individuelles, simplement, un tour d'augmentation, 2 tours avec que des brides individuelles, un tour d'augmentation. D'accord? Je ne vais pas le faire, vous avez compris que moi, pour ma part, après ce tour-là que nous venons de faire, j'ai refait un tour d'augmentation et j'ai ajouté 1, 2, 3, que je ne vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4 tours supplémentaires individuellement pour que ça arrive vraiment un tout petit peu plus bas que la tête. Parce qu'après, je sais que je vais faire mes diminutions pour que vraiment ça glisse sur mon front bien comme il faut. Donc, vous allez faire la taille qu'il vous faut. Jusqu'ici, ça sera toujours la même chose. 2 tours en carré, enfin en granny normal et 1 tour en augmentation. Jusqu'à ce que vous obteniez le diamètre dont vous avez besoin. Là, je ne vais pas continuer, je vais vous montrer comment j'ai fait les diminutions. Sur chaque groupe de 3 brides, donc j'ai 3 brides. Le premier, je fais mes 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride. Sur la deuxième et la troisième bride du groupe, je vais les travailler ensemble. Ça veut dire que je rentre dans la deuxième, je fais ma bride, mais je ne la termine pas, je la laisse en attente. Je rentre dans la troisième, je fais ma bride en attente. Et là, je fais le jeté et je termine le tout ensemble. Au lieu d'avoir 3 brides, je me retrouve avec 2 brides. C'est pour diminuer. Le groupe suivant, la première, je la travaille toute seule. Ça sera toujours pareil. Les 2 suivantes, je les travaille ensemble, je les diminue. Et je me retrouve avec 2 brides. Le prochain groupe, première bride, je la travaille toute seule. Les 2 suivantes, je les diminue ensemble. La première, je la travaille seule. Les 2 suivantes ensemble. Donc un jeté sur le crochet, je rentre dans la deuxième, je fais comme si j'allais faire ma bride, mais je la laisse en attente. Un jeté, je rentre dans la troisième, je fais comme si j'allais faire ma bride et je la laisse en attente. Et un jeté pour terminer toutes ces mailles. D'accord? Donc vous faites ça jusqu'au bout, une bride toute seule et 2 brides ensemble. On diminue, de façon à ce que ça nous donne bien la forme dont on a envie. Je termine jusqu'au bout et on se retrouve. Me voilà de retour. Donc, je vais terminer en faisant une maille coulée sur la troisième maille en l'air du départ. J'entre à l'intérieur, je fais une maille coulée. Vous voyez, ça nous a réduit considérablement le béret. C'est normal, c'est ce que l'on veut. Pour ma part, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien en bleu. Il y a des moments, voilà, quand je pousse le bras, il y a des moments où on voit bien et d'autres on ne voit pas très bien. Donc après avoir fait c'est le seul tour de diminution que j'ai fait. J'ai travaillé 2 rangs supplémentaires en bride. Je vous dis pas de bêtises, je regarde bien. Non, on a encore un tour de diminution. Mais ça, c'est vous qui allez décider. Donc 3 mailles en l'air, équivalent à ma première bride. Alors je regarde bien parce que je n'ai pas pris mes notes avec moi. Donc là, je me retrouve avec une bride. Non, c'est bien ça.
n'y a plus de tour de diminution. Sur chacune des mailles, je suis venue ensuite faire une bride. Vous voyez? Une bride. Tout le tour. Sur chacune des mailles que je vois, qui apparaissent face à moi, je fais une bride. En fait, le procédé, il est vraiment simple. On aura toujours un tour d'augmentation et 2 tours de groupe de granit simple. D'accord? Un tour d'augmentation, 2 tours normaux. Un tour d'augmentation, 2 tours normaux. Ensuite, on fait la diminution. Enfin, vous continuez jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Vous faites vos diminutions, comme je viens de vous montrer. Ensuite, on poursuit. Si vous en avez envie, vous pouvez très bien le terminer autrement. Moi, j'ai poursuivi en faisant 2 tours de bride individuelle, comme je suis en train de faire là actuellement. Vous voyez, j'ai fait 2 tours de cette manière-là. Et le dernier tour, j'ai fait un tour de maille serrée. Tout simplement, je ne me suis pas embêtée plus que ça. De toute façon, il n'y a pas besoin de s'embêter pour faire un béret. En 1 heure, franchement, en 1 heure, vous pouvez le faire. J'arrive à la fin, je rentre dans la 3e, maille en l'air et je fais une maille coulée. Vous voyez? Là, ça irait parfaitement vraiment un bébé, un tout petit bébé. 0,3 mois, je dirais même. Je vais l'essayer parce que j'ai acheté aussi un bébé, du coup. Un poupon. Je vais l'essayer sur sa petite tête pour voir si ça convient. Mais je pense que oui. Et ensuite, j'ai terminé avec un tour de maille serrée. Tout simplement. Je récapitule une dernière fois pour vraiment ceux qui n'ont pas compris ou peut-être que je me suis mal exprimée. Alors attendez, on voit que dalle. Un cercle magique, 6 groupes de 3 brides séparés par une maille. Le tour suivant, augmentation dans chaque espace. Ça veut dire 2 groupes de 3 brides séparés par une maille dans chaque espace. Les 2 tours suivants, tour de granit normal. Le 3e tour, encore un tour d'augmentation. Et j'ai terminé par 4 tours de granit normal. D'accord? Ensuite, mes diminutions. 2 tours de bride, un tour de maille serrée. C'est pas plus compliqué que ça. Prenez des notes, comme ça vous ne vous perdez pas, mais le système est toujours pareil. Si vous voulez faire, je sais pas, par exemple le granit, vous pouvez très bien en faire un dessous de table, un set de table, ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment l'agrandir comme vous voulez. Ok? C'est vous qui allez décider. Et voilà ce que ça nous donne. C'est trop mignon. Moi j'adore. En plus en granit c'est trop beau je trouve. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Vous inquiétez pas si vous n'avez aucune réponse. C'est que je galère avec mon réseau. Et on se retrouve, j'espère bientôt. On verra si, si je peux. Donc, à très vite. Salut, salut.